Tu as besoin d'avoir. Mais Dieu est la porte de ta main. Nini bakoki osongisa na moto abongisi vi na yo. Nini bakopesa na moto alongoli yo na mawe. Abombakanga na ekenge neti eloko ya motu ya yango bakosala nyonso bazolonga ngai te. Alobi na kokweyaka kokola kotika ngai la Samson fucking aye, yangai yesube. Na tuni ninye koki okome la ngai, soki yeswa boy. Tout le monde balance, on y va. Allez.
bachola pe bafima mpona yo nakotikala awa tabasi mpona yo nakotika masumu potofana mpona yo nakotikala awa tabasi yo merite natike nokiti ofanda yo merite babe na yo nzambe nanga yo merite nalakisa yo na banana nga merite nyosalaka nzambe nanga nzambe yo ya libota nanga nzambe yo oya kongo yo merite nafanda na yo atabasi yo merite nakiela Sont réunis rien que pour ta gloire. Permets le Seigneur dans l'assise de ce matin que toute la gloire te soit rendue au Dieu. Seigneur, nous laissons tout entre tes mains. Oh Dieu, permets que par l'entremise et le métier sauveur que nous avons ainsi prié dans l'unité, nous disons Amen. Amen. Bien-aimé, nalingi badore bolango nzambe nzambe abateli biso
Merci. Merci beaucoup. Merci à notre maman. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Oui, non, sentir yoté. Non, sentir yoté. Est-ce que mon manon ne peut quitter? Alléluia. Est-ce que mon manon ne peut quitter? Non, mon temps est arrivé déjà. Comment yo? Oui, mon temps, mon mané, pour ma pratique à la kakimiatin. Est-ce que maman peut la canne mon lolo ana? Est-ce que non, a commis kakate? Maman ana peut la canne mon lolo. A commis kakate? Ah! Posons en position dans la bien-aimée, nous voulons adorer notre Dieu. Dans la bonne ensemble, Nicolas Bomoinayo. Zambo a battu le 1er janvier, a commissionné le 6 décembre. Ce qui te va dire qu'on compte dans la ensemble, qu'on risque même de la awa. Mais pour avoir ça, les bisous bien-aimés, que les bisous sont lycée là. La malheureuse sont au fond de nos cœurs. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, distingués invités, archevêques, évêques, pasteurs, apôtres, vos excellences, messieurs et dames, à vos titres et qualités respectifs. Nous vous saluons dans le glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu, lui qui a permis à ce que nous puissions nous rencontrer en ce jour d'ici décembre 2024. En fait, Zoé ministre vous remercie d'avoir répondu à son invitation. Il convient de rappeler que la révélation divine des Zoé ministres date d'il y a 22 ans. Sous la conduite de la matriarche et notre visionnaire Zoé Amouli.
qui est la présidente. Si on peut applaudir. Le lancement officiel des activités des eaux et ministres a eu lieu, ça fait 3 ans passés. Ici à Kinshasa et dans la même salle. En effet, comme un véritable portier, le Seigneur a pris 19 ans pour préparer ce ministère avant de les rendre visite au grand public. L'impact de la mission apostolique des eaux et ministres est visible. Désormais, les activités trimestrielles suivantes sont à mettre sur son actif. Yesu la Balabala, la marche prophétique d'Abraham, etc. Et sans compter une intense activité pastorale de l'Église Corps du Christ au Congo et d'autres représentations qui s'organisent dans les pays suivants: Angola, Congo-Brazzaville, la Turquie, le Canada et Dubaï. Zoé Ministries est donné un organigramme à coordination directe, provisoire, structurée de la manière suivante. Coordonnateur international adjoint de la présidente, de notre présidente internationale, la visionnaire Patriarche Zoé. Son adjoint direct, c'est le docteur Joseph Chamala qui est à Dubaï. Et adjoint veut dire derrière le docteur Joseph, nous avons Madame Agrippine Mugoli qui est présente ici. Elle est là avec nous. Les directeurs, ou soit les directeurs de cabinet du matriarche, c'est le docteur Lito. Ça, c'est notre équipe. Veuillez vous mettre debout. C'est lui qui tient le bureau du matriarche. Merci. Le conseiller principal du matriarche, c'est le révérend Justin Bolokwa qui est avec nous. Le coordonnateur national des eaux et ministres, c'est le pasteur Nono Lomboto, votre humble serviteur. Bon, maintenant, dans le district, nous sommes dans les 4 districts. Parce qu'à l'époque où nous avons commencé, la matriarche Zoé a pu visiter tous les 4 districts de la ville de Kinshasa et elle avait fait un travail de fond pour atteindre les coins et les recoins de Kinshasa. Personnellement, un petit témoignage. J'étais une fois qu'on était sorti, notre première sortie officielle, c'était à Mombele, lorsqu'elle faisait des descentes aux églises. Et lorsque nous sommes arrivés là-bas, c'était le noir complet. Bon, maintenant, pour atteindre l'église obligatoire, il faut la moto. Des motos là de 3 pinets. Et c'était pendant la nuit, parce que Matriarche avait fait un grand travail de fond pour atteindre les coins et les recoins pour que les résultats que nous voyons aujourd'hui puissent se réaliser. Donc, pour dire, elle avait aussi emprunté la moto. Pour nos coordinations,
aujourd'hui, c'est nous faire savoir tout ça calme. Amen. Puis vous êtes de la vérité. On dirait adventiste de 7e jour. On dirait que 7 personnes présentes pour le déplace-toi, cherche 7 personnes, tu les bénis d'abord au nom de Jésus et tu te présentes très bien. Vraiment la possibilité d'écouter la parole de Dieu. Avant de continuer, je salue les patriarches qui sont devant moi. Vous savez, il y a certaines choses par courtoisie et par élégance ministérielle. Tu ne peux pas te tenir dans une réunion comme celle-ci et commencer à parler sans t'incliner devant des gens qui t'ont précédé, qui t'ont appris des choses et qui t'ont montré la voie, n'est-ce pas? Je salue les patriarches qui sont là. Patriarche Baolimo Mapassa, patriarche J.P. Kungu et matriarche Rose Lessi. Ce sont des... Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour eux? Si tu sais respecter les grands, tu deviendras grand. Si tu es têtu envers les grands, tu ne deviendras jamais grand. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons le privilège de recevoir quelqu'un. L'oratrice que je vais vous présenter, c'est elle-même qui, au travers elle, nous sommes ici. C'est une femme exceptionnelle. Moi, je suis le plus heureux. Je dis à chaque fois qu'elle tiendra des réunions, malgré que je suis père, je serai là pour la présenter. Parce que je l'ai toujours dit, un papa n'a pas seulement cette capacité d'engendrer, mais d'accompagner et de devenir escalier pour que ce que lui n'a pas fait, que sa fille ou son fils le fasse. Quand tu vois un père qui tue ses enfants, qui est jaloux du succès de ses enfants, c'est un père dangereux, un père sorcier. Amen. Et aujourd'hui, je vous dis, elle parlera dans l'autre capté qui tombe à casse. Dans l'autre capté. Et aujourd'hui, ça sera grave. Alléluia. Et nous a honoré non seulement à nous inviter pour écouter la parole de Dieu, mais nous a honoré dans une salle qui nous met à l'aise. Il y a de certaines salles, quand tu entres, vous sentez que l'onction est là et la présence de Dieu est là. Il y a de certains endroits où vous arrivez, vous dites, bon, peut-être que Dieu n'est pas là, il n'y a que des anges. Ici, il y a Dieu et il y a des anges. Alléluia. Elle parlerait parce qu'elle est l'oratrice principale, l'organisatrice. On lui donnera beaucoup plus de minutes, plus s'exprimer. Et elle a des choses qui bouillonnent dans son cœur. Elle a des révélations et des paroles qui vont nous faire amener dans le firmament du ciel. Cette femme, elle est terrible. On l'appelle la guerrière. On l'appelle la femme forte. On l'appelle même Queen Man. Alors je vous prie, là où vous êtes, de vous lever pendant que nous recevons la servante de l'Éternel, matriarche Zoé Amoni. Elle avance, on acclame le Seigneur, on célèbre sa venue, sa présence. Amen. Je remercie beaucoup l'Éternel pour la grâce et la faveur qu'il m'a faite d'être devant les ministres dédiés, les hommes dédiés, ils ne sont pas dédiés. Pour moi, c'est une faveur, Je ne peux pas, permettez-moi, je ne peux pas commencer la prédication sans pourtant honorer les pères. Amen. Il faut que je fasse la loi de l'honneur. La loi de l'honneur m'exige à honorer les pères. Je remercie beaucoup de recevoir mon papa, patriarche, bishop, papa Sabaounimo. Papa, vous pouvez mettre des mots. Amen.
Je vais vous présenter aussi mon père spirituel. Même s'il m'a déjà présenté. Je suis très fier d'être. Je suis très fier que mon père m'introduise. Vous pouvez applaudir mon papa dégracé. Je remercie beaucoup de voir la prophétesse Bibiche. Maman prophétesse Bibiche. Elle va parler de la part du Seigneur avec nous. Parce que l'une des oratrices n'est pas là. Elle a raté à cause des passeports, il est à Angola. Alléluia. Je vais vous présenter aussi. Parmi les 4 orateurs qu'on est, aujourd'hui on sera très bénis. Avec ces bons thèmes. Un thème prophétique. Ça sera décortiqué par 4 orateurs de grande taille. Alléluia. Amen. Je vais vous présenter apôtre Samson Ilunga. On l'appelle aussi les réservoirs de Siloé. Révérend Jérémy Kamogo. L'homme, en groupe, on l'appelle l'homme, mais son nom c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais en groupe, on l'appelle seulement l'homme. Amen. Amen. Et c'est moi qui va couper les rubans. En tant qu'organisatrice, moi je serai comme Jean-Baptiste. Je vais montrer les chemins et eux ils seront là pour attaquer. Je suis très honoré de recevoir aussi mes collègues, les membres du cabinet. Les membres du cabinet du pêche élevage. Afin que je sois ministre de Dieu, je travaille aussi au cabinet du ministre de pêche élevage. Ceux qui ont dit que ça la maman est disponible. Amen. Amen. Il faut qu'on soutenir Kachi aussi pour Toliagien, Toliagio. Amen. Et je suis très honoré d'accepter de répondre à notre invitation. Je vois les femmes de Dieu, les hommes de Dieu. Et la personne qu'on n'a pas présentée, en tout cas, qu'elle me pardonne. On va les présenter encore après. L'autre thème, mon temps est accompli. Un thème prophétique. Un thème qui est très profond. Donc, moi j'ai déjà saisi ces thèmes. Et je sais que ces thèmes, c'est pas sorti pour rien. Je sais que toute personne qui a foulé son pied, donc son temps est déjà arrivé. Et pourquoi ton temps est déjà arrivé? Si c'est bon cadre, c'est de l'hôtel Rotana. Là où des millionnaires, des milliardaires font des réunions. C'est prophétique. Alléluia. Nous sommes dans les Genèse. Genèse 21. Je vais dire, vous pouvez mettre debout pour nous.
Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. On lit encore Proverbe 18, verset 22. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qui obtient de l'Éternel. On va lire encore Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout et un temps pour toutes choses sous les cieux. Parole du Seigneur. Éternel Dieu de gloire, je te remercie pour ces paroles, mon Dieu, mon roi. Ta parole nous dit désormais, mon peuple sera enseigné par moi-même. Laisse que tu puisses nous enseigner, que tu puisses interpréter ces paroles, mon Dieu, mon roi. Qu'on ne puisse pas rentrer comme on est venu. On est venu recevoir quelque chose de ta part. Mon Dieu, mon roi, nous croyons, Seigneur, que notre temps est déjà arrivé. Laisse que tu puisses nous parler. J'appelle toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Et je détruis toute puissance qui ne m'offre pas ta Seigneurie. Toute flèche enflammée contre tes serviteurs. Je les rends naissance depuis le nom de Jésus-Christ. Tout acte satanique, diabolique, je suspends au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et tu puisses régner seul parmi nous, mon Dieu, mon roi. Parle avec nous, Seigneur. Parle à nous, le Dieu de mon alliance. Parle avec nous, El Shaddai. Que je puisse pas que tu puisses apparaître. Manifeste-toi, Seigneur. Cher Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Il est temps que je puisse faire les travaux de notre Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Si c'était mes sorties, parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. C'était par rapport à Laban. Laban et Jacob. Jacob fit le fils d'Isaac. Jacob avait fui la colère de son frère pour aller se réfugier chez Laban. Il avait deux aspects. Il avait fui la colère de son frère. Et puis, il était parti pour se marier. Alléluia. Quand il était parti chez Laban, il a travaillé pendant 1 mois. Après 1 mois, Laban lui demandait, tu vas me servir pour rien. Demande-moi ton salaire. Jacob n'a pas eu à réfléchir. Il a demandé ses mains. Je vais travailler pour toi 5 ans pour t'acheter la chair. Alléluia. Et Jacob a travaillé. Il a travaillé comme il faut. Il a fait le travail de bergerie. Vous connaissez vous tous Jacob. Jacob c'est un patriarche. C'est un bon exemple pour nous. C'est un bon exemple pour tout le monde. Jacob, il a eu à combattre pendant 7 combats. Et il a eu à recevoir la victoire. Alléluia. C'est pourquoi il faut dire que ton prochain, mon temps est déjà arrivé. Même si on me combat, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Alors, Jacob, il a travaillé jusqu'à ce qu'il a totalisé ses 7 ans. Et quand il a totalisé ses 7 ans, il est parti vers son beau-père. Il a dit, mon temps est accompli. Alléluia. Ce que j'aime chez Jacob, parce que Jacob, il est parti revendiquer son droit. C'est pas Laban qui était parti pour chercher Jacob, mais c'est lui qui était parti pour chercher Laban. Il a dit à Laban, mon temps est accompli. Alléluia. Ton temps est
est accompli. Il y a plusieurs personnes. Ils sont là pour attendre le temps de Dieu. J'attends le temps de Dieu. J'attends le temps de Dieu. Ok, le temps est déjà accompli. Le temps est déjà accompli. Et j'attends seulement que Dieu puisse descendre pour te dire que ton temps est déjà accompli. C'est à toi à revendiquer. Tu dois revendiquer pour toi que ton temps est accompli. Alléluia. Viens pour travailler. Viens pour travailler pour le Seigneur. Viens pour beaucoup de choses. Viens t'aimer. Viens prier. Comme moi. Je me suis donné à Dieu, j'étais trop jeune. Trop jeune. Oh mon père dit, Alléluia. Alléluia. Comme c'est toi aussi qui t'a commencé à t'utiliser quand tu étais encore trop jeune. Mais la vie que Dieu t'a en train de mener, c'est pas la sienne. Dieu t'a en train de vivre dans la médiocrité, on dit pas que tu attends la volonté de Dieu, j'attends que mon temps puisse s'accomplir. Alléluia. Il y aura toujours les gens qui vont chercher à voler les temps. Laban a voulu voler les temps de Jacob. Et Jacob était éveillé. Il faut être éveillé. Pour connaître ton temps, il faut être éveillé. Si tu n'es pas éveillé, tu vas faire passer ton temps pour rien. Et va arriver, tu vas commencer à dire, j'ai commencé à servir l'Éternel depuis longtemps, mais l'Éternel m'a abandonné. Donc l'Éternel t'avait pas abandonné. C'est toi qui n'as pas discerné ton temps. Ton temps est déjà arrivé. Mon temps est déjà arrivé. Mais c'est dit ça au nom de Jésus-Christ. Mon temps est déjà arrivé. Alléluia. C'est plus le temps de souffrir, mon frère, ma soeur. C'est plus le temps de plaire. On a beaucoup pleuré. On a beaucoup pleuré, on a beaucoup perdu. Alléluia. Mais c'est le temps qu'il faut que Dieu nous paie maintenant. Notre temps est déjà accompli. C'est à nous d'aller revendiquer notre temps. C'est à nous d'aller revendiquer notre temps. Alléluia. Le temps de Jacob. Son temps, c'était quel temps? Son temps, c'était du temps de son bonheur. Là-bas, a voulu voler son bonheur. Il a voulu passer son temps en rien. Et son bonheur, c'était qui? Son bonheur, c'était son épouse. Parce que la Bible nous dit que Dieu trouve les bonheurs. Alléluia. Celui qui trouve une femme trouve les bonheurs. Alléluia. C'était son temps de son tue. Il fallait qu'il puisse recevoir maintenant son salaire. Et son salaire, c'était son épouse. C'était son temps d'aller vers sa destinée. Si tu ne connais pas, si tu n'es pas revendiqué ton droit, tu peux rater ta destinée comme blague. Fais attention que tu ne puisses pas rater ta destinée. Ne rate pas ta destinée. Ton temps est déjà arrivé. Si je dis que ton temps est déjà arrivé, je n'envoie pas aux collaborateurs d'aller faire des discussions dans les églises. Allez dire, mon temps est arrivé. Avant le temps, c'est plus le temps. Et après le temps, c'est plus le temps. Il faut être dans ton temps. Mais comment connaître son temps? Tu vas connaître ton temps par la prière. Tu vas connaître ton temps par le discernement. Tu vas connaître ton temps par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est
que c'était fait avec Jacob, c'était un contrat. Vous savez, vous avez signé avec votre Dieu. Alléluia. Le temps est arrivé. Combien vous êtes payé? Le temps est arrivé. De ton vu, de tout à l'heure. Le temps est arrivé. Il a un temps pour toutes choses. Je salue la présence de maman Almarie Fogo. Alléluia. Le temps est arrivé. Le temps est déjà arrivé. Alléluia. Amen. Tu as marché de maison à maison. Tu fais une année dans cette maison, on te chasse. 6 mois dans cette maison, on te chasse. Le temps est arrivé. D'être locataire, le temps d'être locataire est fini. Alléluia. Le temps est arrivé que tu puisses être placé plus haut. Alléluia. Tu sais, comme ton temps est déjà arrivé, tu vas le sentir toi-même. C'est pourquoi il faut maintenant commencer à travailler pour l'intérieur de ton apparence. Il faut chercher la noblesse. Il faut chercher la noblesse. Parce que Dieu ne nous a pas appelés pour rester de la médiocrité. Ne sommes pas appelés pour rester de la médiocrité, pour rester de la médiocrité. N'est-ce pas? Dieu nous a appelés pour que dès que la terre avait volé, dès que la terre avait avalé, puisse vomir ça, de l'or, des diamants, qui est tout sort de notre pays. Le temps est arrivé qu'il puisse vomir ça pour qu'on puisse se servir de notre richesse. Le temps est arrivé que la terre puisse finir au Calais. Le temps est arrivé que la richesse du Congo qu'on puisse bénéficier de ça. On ne mérite pas de prendre chaque jour des avions. Le temps est arrivé qu'on puisse acheter notre jet privé. Notre jet privé. Amen. Il est moment de contacter. Il est moment de contacter de cette qui est. Il est en train de rouler à Kairos. Et puis tu penses que tu es déjà arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Le temps est arrivé aujourd'hui. C'est arrivé aujourd'hui. On est fatigué. On est de médiocrité. On est fatigué. On est de locataire. On est fatigué. C'est pas seulement les Nigériens. Il faut arrêter de dire. C'est pas seulement les Nigériens. Les Nigériens, c'est l'éternel. Nous servons l'éternel. Il est comme un temps. La terre puisse vomir la richesse. Qu'on puisse servir de notre, qu'on puisse appeler des jets. J'espère que jet privé. Alléluia. Si vraiment que son temps est déjà arrivé, il faut changer ta façon de voir les choses. Il faut changer ta façon de voir les choses. Parmi nous, il y a des gens, ils sont anti-excellence. Ils sont anti la noblesse. Toute personne qui est noble, toute personne qui est excellente, toute personne qui est élevée, Azam Diabapisi. Alléluia. Ça c'est la médiocrité. C'est la médiocrité. Ton temps est arrivé. Que tu puisses rejoindre les multimillionnaires. Rejoindre les multimillionnaires. C'est pas pour rien que tu es. Si Rotana, ici à Rotana, il y a
donc tu penses que c'est par hasard que tu es ici? Aujourd'hui, c'est pas la volonté de Dieu. Pour payer une classe scolaire pour tes enfants, il faut que tu démarres. Pour que tu totalises même 200 000 $. Un petit 200 000 $ pour ton compte. Il faut que tu économises ces années. On est fatigué de ça. Qui doivent être à la tête de notre pays. Et décider de notre pays se trouve parmi nous. Alléluia. Mon temps est arrivé. Chaque chose a son temps. Il y a un état qui beaucoup pérer. C'est plus le temps de pérer. Le temps de pleurer. Et c'est plus le temps de voyager dans des places économiques. Et ça, c'est le temps de business class. J'ai la grossesse de jet privé. J'ai la grossesse de jet privé. C'est déjà 7 mois. Déjà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça part avec vitesse. Mais ça part avec vitesse. Et ce qu'elle a le bango. Avec vitesse. Et ce qu'elle a le bango. Tant qu'on a des séquelles. Alors, tant qu'on a des séquelles. Ton temps est arrivé. Alors, tant qu'on a des séquelles. Ton temps est arrivé. Tant qu'on a des séquelles. Si vraiment ton temps est arrivé. Ce qui est tant qu'on a des séquelles. Pépa. Yes. Mon temps est arrivé. Yes. Tant qu'on a des séquelles. Parfois, on est en train de souffrir pour pas que nous voulons souffrir. Si tu es déjà en fait à ton temps, il faut parler ignorance. Il faut quitter l'ignorance. Il faut chercher la connaissance. Quand tu cherches la connaissance, en cherchant la connaissance, le moment où tu vas découvrir que ton temps est arrivé. Et quand le temps est arrivé, il y aura toujours des combats par-ci par-là. Et quand ton temps est déjà arrivé, quand tu es productif, tu auras toujours plus. Tu auras toujours plus. Toujours plus que vainqueur. Quand ton temps est déjà arrivé, même si Pharaon te suit, tu vas traverser et te précipiter. Tu seras noyé. Tu es dans ton temps. Il y a un temps pour toute chose. On est fatigué de souffrir.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu n'es pas dans ton temps, il y aura toujours des humiliations. Et aux amis, la sonne. On y t'en prie, Boka. Il y a un peu de tende. Il a aussi la raté. Il a aussi la Il m'a laissé vous laisser là. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps pour toutes choses. Et ça, il est comme la Il est temps pour toutes choses. Elle est comme la Bonjour, organisation. Dieu privé, ça prend la Algérie. Même il y a aussi au Même il y a aussi. Je regrette beaucoup. Non seulement les dans amis. notre pays. N'a pas qu'à mission. Aucun ministre de l'Église. Attends, ton nom côté exemple à sa jet privé. Il faut que ça cesse au nom de Jésus. Et si la Congo Yesu. Au nom de Jésus. La Congo Yesu. Au nom de la terre. La terre est de tout belle. De tout belle. Attends, on est sorti de Bassava. Oh, ça est pas quoi. Et pas quoi. Et pas quoi de son matin privé. Ça m'a fait ce qu'on est Dieu ne peut pas te donner ce que tu lui demandes pas. ça m'a fait ce qu'on a été. Dieu ne peut pas te donner ce que tu demandes. Ça m'a fait à vous qui comprennent ce que vous Si faites. la personne n'avait pas demandé à l'avance, Ce qui a commencé à mettre la bande. mais son temps était déjà Et arrivé. le temps on est au kaki. Alléluia. Alingaki continuer de lier au papa. Pembe de ma bande. Alléluia. Amen. Et quand son temps était arrivé, Tant mon temps on a été au kaki. c'était son temps du fait. Et ça a qui gonga na ye C'était kosepela. son temps du bonheur. ezalaki ngonga na bolamu. C'était son temps de revendication. ezalaki ntango na kozwa kosenga mpena na bokomoki ya kosenga. Tu es dans le temps de revendication. okomi na ntango ya kolomba. Il faut que tu puisses arriver à revendiquer. sengeli okoma na ngonga kotombo kosenga. Il faut revendiquer ton droit. esengeli osenga oyo eza ya yo. Il faut revendiquer ton droit aujourd'hui. senga oyo eza ya yo lelo. Il faut revendiquer à Dieu. senga na nzambe. Tu as quelle vision? wana emoniseli nini. Tu as quelle vision? wana emoniseli nini. Dieu bénit quelqu'un selon sa vision. nzambe apongolaka moto landisa na emoniseli na ye. Si tu as la vision de la petitesse, soki ozali na emoniseli ya mokie il va te donner selon la vision de ta petitesse. akopesa ope landisama ndenge omonaka bato. Alléluia. Amen. Laban a fait 7 ans akomasele 7 ans pour avoir la chair. mpona kozwa na Quand chair. tu n'avais pas eu à réfléchir, oyo azalaki kososola tu te. avais demandé même un mois. soki atemaki ata sanza moko Laban ne se pas pour la chair. alingaka azwa na chair na ye. Alléluia. amen. Laban d'aujourd'hui, na balelo c'est notre Dieu. eza nzambe na biso. Il faut aller vers Laban. esengeli okende epai ya laba. Il faut aller vers Dieu. esengeli okende epai ya nzambe. Il faut aller vers Dieu. esengeli okende epai ya nzambe. Il faut revendiquer ton droit. osenga oyo ya yo. Il faut revendiquer ton droit. esengeli otomboka Tu osenga. as trop souffert, mon frère, ma soeur. onyokwami ntango molai lekolanga. Quand tu es en train de souffrir, ntango ozonyokwama tu penses que c'est normal que tu souffres. ozokanisa eza moko nde esengeli onyokwama. C'est la volonté de Dieu. oyo eza mokano na C'est la nzambe. volonté de Dieu. eza mokano na nzambe. J'ai dit à Dieu, naloba na nzambe mon temps est arrivé. ntango nanga ekoki. Mon temps est arrivé. ntango nanga ekoki. Cette fois-ci, bala je oyo. ne vais pas le détournement. Alléluia. amen. Je ne vais pas le détournement. nalingi te koyiba. Détournement, il y a place dans l'ail. babotolanga esika na ngai. On a voulu détourner balingaki bayiba. Jacob, babotola jacob son temps. ntango na ye. Alléluia. amen. Comment on a détourné ma place quand j'ai postulé. lokola ngai ntango na polisikaki bato bayibaki ngai esika na ngai. La fois prochaine, que les gars ne le prennent pas. zabola lingalinga te. By power, by force. Oh, je serai décidé. Mon temps est déjà arrivé. Mon temps est déjà arrivé. Et les sommets ne viennent pas. Et les montagnes ne viennent pas. Mon temps est déjà arrivé. Mon temps est déjà arrivé. Mon temps de bonheur. Mon temps d'école. Mon frère, si à trop s'aimer. Si à trop s'aimer. C'est le moment où que tu peux te porter. Le temps est arrivé. Tu vas me porter quoi? C'est ton secret avec ton Dieu. Qu'est-ce que tu vas récolter? Moi, je vais récolter des jeux privés. Je vais récolter des immeubles. Je vais récolter des petits fils et des petites filles. Alors, quand tu vas récolter, alléluia. Amen. Tu vas récolter ce que tu as dit de récolter. C'est pas que tu m'as fait appeler de récolter. Mon temps est arrivé. Le temps de Jacob est arrivé.
Les temps de Jacob étaient accomplis. Et quand les soldats étaient accomplis, directement, il était parti. Il était parti vers l'avant. Toi, tu vas vers qui? Tu vas vers qui? Tu vas vers qui? Il faut partir vers ton Dieu. Et moi, les rois, les tout-puissants, les dieux qui ne mentent jamais, qui ne promettent que personne ne réalise, les amours réalisés, et tout ça nous demande une demande. Alléluia. Alléluia. Il y a le temps, il y a la bénédiction qui est liée au temps. Il y a donc des bénédictions que tu peux demander, comme c'est lié au temps. Il n'y a pas moyen de dire pour te doser. Comme la fin de 7 ans, la vie de 7 ans, elle demande à Dieu les bébés. Elle demande à grossesse. Et Dieu pour te donner les bébés. Avoir un bébé, c'est une bénédiction. Mais la fin de 7 ans peut demander les bébés. Dieu ne va les doser. Parce que c'est une bénédiction qui est liée au temps. Moi aussi, la bénédiction est liée au temps. Et le temps là est déjà arrivé. Ton temps est déjà arrivé. Avant de l'orgueil. Parce que l'orgueil précède la chute. Et l'humilité précède la gloire. Comme c'est ton temps, si tu ne fais pas, bannir l'orgueil. Comme c'est ton temps, si tu ne fais pas bannir l'orgueil, là-bas on va te faire traîner. Tu vas te faire traîner. Tu vas travailler. Tu puisses bannir l'orgueil. Alléluia. Notre Dieu aime. Comme il est humble, merci que nous soyons les humbles. Ton temps est déjà arrivé. Ton temps est déjà arrivé. Amen. Alléluia. Alléluia. Et là, de la révolution. Même si ça tarde, mon frère, ma soeur, notre Dieu fait bien. Il fait très bien. Alléluia. Nous accueillons l'archevêque Kaleta. Welcome, mon archevêque. Welcome, mon archevêque. Welcome. Alléluia. L'état est arrivé. L'état de la révolution. Alléluia. Quand l'état était arrivé au Congo, quand notre état du Congo était arrivé, Dieu nous a envoyé Fachi. Amen. Pourquoi? Dans la délicatesse, qu'il puisse terminer la guerre. On a tout qui s'abandonne. Amen. Alléluia. L'état est arrivé. Si vous êtes au cours de la terre,
Notre revendication sera pour demander à Dieu. Pour lui dire, mon temps est accompli. Alléluia. Amen. Vous allez commencer à répéter après moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai compris mon Seigneur. Et mon temps est déjà accompli. Seigneur, je ne savais pas. Et aujourd'hui j'ai compris. J'aimerais mon Dieu, mon roi, que tu puisses me donner les desseins de mon cœur. Tu puisses me donner les desseins de mon cœur, un Shaddai. Mon temps est déjà arrivé. Je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus souffrir. Je ne vais plus être humilié. Les temps d'humiliation est déjà passé. Les temps de manquement est déjà passé. Les temps de la prophétie est déjà passé. La prophétie n'est pas pour moi. L'échec n'est pas pour moi. La maladie n'est pas pour moi. Cette maladie n'est pas pour moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon temps est déjà accompli. Mon temps est déjà accompli. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commencez à revendiquer maintenant. Seigneur, mon temps est déjà arrivé, papa. Mon temps est déjà arrivé, Seigneur. Je vais te voir en action. Je vais être un témoignage. Je vais être un signe. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon temps est déjà arrivé. Mon temps est déjà accompli. Je vais te voir en action. Je vais te manifester. Je vais te manifester. Je vais compter mon roi. Et mon entourage sage. Et j'ai pris en compte à Dieu suivant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yo Satan na mapinga na yo. Yo Satan na mapinga na yo. Ata ukubisi ngandenge nini. Ata ukubisi ngandenge nini. Okolonga ngate. Okolonga ngate. Parce que mon temps est déjà arrivé. Parce que mon temps est déjà arrivé. Ata upesinga poison. Ata upesinga poison. Ba poison ekoma ngate. Poison ekoma ngate. Ata upesi okobesinga masasi. Ata upesinga masasi. Ekoma ngate. Ekoma ngate. Parce que mon temps est déjà arrivé. Mon temps est déjà arrivé. Notre père. Notre patriarche Jacob. Azalaki la longévité. Son temps était accompli. Quand son temps était accompli, elle a vécu le bonheur. Et la longévité. Dans mon bonheur. Que les gens ne levaient pas. Que les magiciens ne levaient pas. Mais beaucoup font la non-entente au nom de Jésus. N'a pas dépassé amour. N'a pas mon aïe supplié dans Nazareth. Adam a pété ma poison de l'ennemi. Adam a pété ma massage. Et beaucoup dans la tête. Et beaucoup percé. Et beaucoup dans la mine. La colère dans mon frère Philippe. La conduite pareille. Devant les sorciers. Devant les magiciens. Au nom de Jésus-Christ. Mon temps est accompli. Et ta parole nous dit. L'argent répond à tout. Au nom de Jésus-Christ. L'État est accompli. Je vais devenir millionnaire. Multimilliardaire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je ne mourrai pas. Je vivrai longtemps. J'ai rencontré les œuvres de l'Éternel. Au nom puissant
puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commentaire déclaré, commentaire déclaré. Je ne pourrai pas avoir mon temps. Je ne pourrai pas avoir mon temps. Je ne pourrai pas avoir mon temps. Au-delà. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur si tu crois que la parole a eu des effets dans ta vie? Est-ce qu'on peut le faire avec le bruit, s'il te plaît? Un message extraordinaire. Alléluia. Est-ce que nous pouvons apprendre? Vous savez, ce message était tellement puissant qu'il y a une parole qui a été libérée à la fin. La servante de Dieu dit que tu ne mourras pas en dessous de mon âme. Et ça vaut la peine que nous puissions sceller cette parole qui est prophétique et qui est puissante. Et partout là où tu prends une offrande, tu viens vite, tu mets dans ces paniers, tu dis Seigneur, ça c'est pour la longévité de ma vie, la longévité de mes enfants, de mon mari, de ma femme, de mes enfants. Fais-le le plus vite possible avant que nous puissions passer au deuxième orateur. Et partout où nous sommes, approche-toi avec ton offrande, tu mets là-bas, c'est pour la longévité. Fais vite. Des paroles comme ça qui sortent à la chair, il faut apprendre à saisir ces paroles. Ce sont des paroles très puissantes. Fais-le bien, nous voulons passer au deuxième orateur. C'est une oratrice, une femme très importante, très intéressante, qui a remplacé l'apôtre Bibi Chouamba. Mais elle parle de la part de Dieu d'une manière qui va tous nous surprendre et ça sera une très grande bénédiction. J'attends pour terminer. Si tu n'as pas encore donné ton offrande, tu te lèves, tu viens donner ton offrande de la longévité. Et nous sommes honorés par la présence du patriarche Samboulougo qui nous rend visite. Et on acclame le Seigneur parce que c'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Quand le Père comme ça vient dans de telles réunions, il y a des grandes choses qui se passent. Alléluia. Le ciel s'ouvre aussi facilement parce que Dieu est avec nous. Amen. Amen. Regarde maintenant ton voisin de gauche et de droite, tu dis, je vais recevoir la deuxième bénédiction. Tu le regardes, tu dis. Et la moyenne de votre gauche, alors voisin, c'est la deuxième bénédiction. Amen. Ok. La deuxième personne qui va nous parler, c'est une servante de Dieu très spéciale, l'apôtre Bibi. Je vous prie de vous lever pendant qu'elle avance. Nous allons la recevoir avec des acclamations pendant qu'elle avance, l'apôtre Bibi. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Maman sont décidés de nous bénir. Écoutez, ce moment, si tu le prends comme ton temps ou sur ton moment, sache-le, il y a quelque chose qui va passer à ta vie. Tu ne sortiras pas enseigné comme tu étais venu. Tu ne sortiras pas enseigné comme tu étais entré. On m'a donné 2 minutes. Ce n'est pas beaucoup, mais je te demande de connaître. Assis-toi dans la grâce de Dieu. Je dis merci à matriarche Zoé. Merci beaucoup, maman, pour cette admiration, pour cette grâce que j'ai reçue. Écoutez, ce n'était pas ma place, mais j'ai reçu la grâce comme Marie. Marie avait reçu la grâce
la prophétie était sortie pour plusieurs vierges, mais Marie a trouvé la grâce. Et c'est ce que moi aussi j'ai trouvé aujourd'hui. Je dis merci maman. J'ai béni la présence de mon mari, mon épouse, mon époux. C'est un homme qui m'aide dans les choses de Dieu. C'est lui qui est mon père spirituel et mon père ministériel. Il peut seulement s'élever et soulever le main. C'est le prophète Alomé. Merci pour votre présence. Je ne manquerai pas à dire merci et à saluer la présence des hommes de Dieu au milieu de nous. La présence de nos patriarches et la présence des hommes pères. Parce que la bénédiction des fils se passe toujours par son père. Je vais exagérer pour dire. Un fils n'a pas Dieu, mais un fils a le Dieu de son père. Et là, laisse-moi entrer dans le thème, dans le sujet qu'on va donner aujourd'hui. On va nous faire la lecture dans le livre de 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel 9, 1. On va ajouter encore 1 Samuel 16, 1 pour ceux qui écrivent. 1 Samuel chapitre 9, verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je disais, nous lisons au nom de Jésus-Christ. 1 Samuel 9. La Bible dit, il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Jérôme, fils de Bécorach, fils d'Aphiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. 1 Samuel 16, 1. 1 Samuel chapitre 16, verset 1. 16, 1. La Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile. Tu vas, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi, dit le verset. Parole du Seigneur. Amen. Merci. Écoutez, là où nous venons de lire, dans 1 Samuel 9, la Bible nous parle d'une maison, ça nous parle d'une famille, ça nous parle d'un père. Dans ces versets, on nous parle de la maison d'Isaïe, de la maison de Kis. Kis était le père de Saül. Et on nous parle de sa maison. Ça, c'était le temps de la maison de Kis. C'était le temps de la maison de Saül. C'est-à-dire c'était le temps de Saül. Mais pour le verset, le 1 Samuel 16, la Bible nous parle d'un autre temps. Ce n'était pas le temps encore de Kis, mais c'était le temps d'Isaïe. C'était le temps de la maison d'Isaïe. C'était le temps de David, parce que Isaïe était le fils de David. C'était le temps de David. C'était un autre temps. Maintenant, ce qui m'intéresse dans ces deux temps, c'est quoi? Laisse-moi te dire, il y a un temps de toute personne enseignée. Il y a un temps de chaque maison enseignée. Il y a un chaque temps de père enseigné. Il y a un chaque temps de fils enseigné.
Partant de ce que nous avons lu, nous allons comprendre des temps. Premier temps, c'est le temps d'Isaïe. Premier temps, c'est le temps de Kis. C'est le temps de Saül. C'est-à-dire, c'est le temps de la royauté de Saül. Mais ce temps n'était pas resté seulement le temps de Saül. Écoute, le père de Kis, le père de Saül, pouvait se réjouir en disant, moi je suis visité. Mon fils a amené un prophète à ma maison. Il pouvait se réjouir. Écoute, je parle au père. Ne te réjouis pas parce que le prophète entre dans ta maison le premier. Mais sache que ton temps peut finir. Et il y aura le temps d'une autre personne. Il y aura le temps de père de David. Le père de David ne pouvait dire, moi, mon fils n'emmène personne. Écoute, je parle au père. Je suis père de David. Ne pleure pas. Malgré l'absence de ton fils, sache-le là où il est. Viens le voir. Il y a une étoile. Il y a une onction. Tu vois David là où il est. Et cette onction-là, quand tu vas le prophète, et le prophète viendra chez toi. Et quand le prophète vient, il vient pour annoncer les bonnes nouvelles. Quand ton temps arrive, pour annoncer les bonnes nouvelles. Je parle à ta vie. Écoute, tu as eu le temps de perdre. Mais sache que c'est pas fini. Comme Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Moi aussi je te parle. Je dis, il y a le temps de pleurer. Il y a aussi le temps de joie. Il y a le temps de souffrance. Il y a aussi le temps de rémission. C'est ça, la rémission qui vient dans les prochains. Il y a un temps pour toutes choses. Laisse-moi maintenant te parler par rapport à ces deux temps. Nous allons voir 3 ou 4 éléments ou réalités par rapport au temps. Première réalité, c'est la réalité de la maison. La réalité de la maison. Là, je vois la maison d'Isaïe et la maison de Kis. Je vois la maison de Kis qui était visitée. C'est-à-dire pendant ce temps-là, la maison de Kis était dans la joie. La maison de Kis était connue. La maison de Kis pouvait être louée. La maison de Kis, on pouvait avoir tout. Parce que son fils était visité. Son fils a amené un trône dans la maison. Mais le deuxième temps, c'est le temps d'Isaïe. Au temps d'Isaïe, Isaïe aussi a vu dans sa maison la même personne qui était allée, qui est partie dans la maison de Kis. Il est aussi venu à son maison. Laisse-moi te dire, je considère ta maison comme une église. Je considère ta maison comme ton travail. Je considère ta maison comme ton ministère. Écoute, auparavant, peut-être anciennement, il y a une église qui a délivré ici dans cette ville. Il y a une église qui a loué ici dans cette ville. On connaît cette église. Mais ton église, on ne les connaît pas. Mais laisse-moi te dire, 2025, je commence à le proclamer. 2025, ça sera l'élévation de
Au deuxième élément, c'est un rapport avec le Père. Là, je voulais dire quoi? Quand Dieu a parlé, qu'il a parlé à Samuel, son serviteur. Écoutez, Dieu n'avait pas, en ces temps-là, Dieu n'avait pas cité le nom d'un fils. Mais Dieu a donné le nom d'un père. Dieu n'a pas cité le nom de fils. Mais il a cité le nom d'un père. C'est-à-dire, l'adresse d'un fils est attachée à son père. L'adresse d'un fils est attachée dans le ministère de son père. Dieu a prononcé le nom d'un père. Si tu es un fils, tu ne sais pas louer le nom de ton père. Comprends ton temps en rapport à l'appel de ton père. Si Josué était commis, c'est un rapport du ministère de son père qui est commis. Tu ne seras jamais commis si tu ne révèles pas ton père. Tu ne seras jamais loué si ton père, on ne le connaît pas. Dieu a prononcé un nom de père. Je parle aux pères qui sont enseignés. Je dis aux pères qui sont avec nous. Écoutez, père, n'oublie pas ton fils quand il y a la bénédiction. Parce que cet enfant, la Bible nous dit l'enfant d'Isaïe, il n'était pas là. Non, David, il n'était pas à la maison quand Samuel était venu. David était considéré comme s'il était oublié. Fils, écoute, ton père peut t'oublier. Ton père peut t'oublier. Mais ne sois pas rebelle. N'aie pas l'orgueil. Parce que c'est à travers ton père que toi tu recevras l'onction. Et quand tu recevras l'onction, ton onction ne fonctionnera pas directement. Mais ton onction va attendre. Ça va attendre quoi? Ça attendra l'envoi du père. Parce que quand le père de David avait envoyé David dans les champs de bataille, en envoie ses frères, c'est là que David a fait tomber Goliath. Et son nom a été reconnu. Tu peux avoir l'onction dans la maison de ton père. Ne sois pas orgueilleux. Respecte ton père en attendant le temps. Troisième des choses pour finir. Parce que j'ai pas assez de temps. Je ne sais pas la grâce. Troisième des choses, c'est l'élément d'un fils. Ou des réalités d'un fils. Dans le premier verset, on nous parlait de Kis, de Saül. Si tu lis dans 1 Samuel toujours, 10e chapitre, tu vas voir comment Saül a reçu l'onction. Et si tu lis dans 1 Samuel 16, tu vas voir comment David aussi a reçu l'onction. C'est-à-dire, là je vois des choses. Là je suis en train de voir des formules. Je vois la formule de l'onction de Saül.
fiole. C'est-à-dire pour Saül, sa famille était une fiole. Mais regardez pour David, dans ce 16e verset, pour David ne ce n'était pas la bouteille. Pour David c'était la corde. Je vois la bouteille. Je vois la fragilité. Je vois la bouteille. Je vois la faiblesse. Je vois la bouteille. Je vois quelque chose léger. Tu peux faire tomber. Et ça se passe. Et regardez, le deuxième cas, c'est le cas de la paix. C'est le cas de la joie. C'est le cas de la force. Là, ça ne fait comprendre que notre Dieu ne travaille pas avec une même foi. Notre Dieu travaille avec plusieurs formes. Pour ton élévation, tu vas utiliser sa famille. Pour ton élévation, tu utiliseras une autre famille. Moi, je ne suis pas toi. Famille de l'élévation. Famille c'est Daniel. Et la deuxième personne, c'est Joseph. Tous ces deux étaient des esclaves. Des esclaves. Mais regardez la bénédiction de l'élévation de Daniel. Elle venue comment? Écoutez, pour que Daniel soit élevé, Dieu a donné un songe au roi. A donné un songe au roi. Le roi a oublié. C'était à Daniel de donner le songe à l'explication pour son élévation. Mais pour Joseph, ce n'était pas l'oubli des songes. Dieu a donné un songe à Joseph. C'était à Joseph d'expliquer seulement. C'est-à-dire quoi? Dieu a facilité Joseph pour son élévation. C'est la facilité. Tu n'es pas notre personne. Il faut utiliser quoi? Dieu a utilisé quoi? Il a dit rempli l'huile. Écoutez, quand je vois l'huile, laisse-moi d'abord rappeler. Pour Saül, la Bible nous dit Samuel, quand cessera-t-il? Quand cessera-t-il de pleurer pour Saül? Laisse-moi ouvrir ta mémoire. Tu peux pleurer pour une personne. Tu peux pleurer pour quelqu'un. Alors que son temps est fini. C'est-à-dire dans la vie, dans la maison de Saül, il y avait des plaies. Il y avait des larmes. Mais dans la maison de David, il y avait la joie. Il y avait l'huile. Parce que là, Dieu a dit quoi? Samuel, remplis ta corps. C'est-à-dire, auparavant, tu as pleuré. Tu continues à pleurer pour quelqu'un que moi j'ai déjà rejeté. Ça, c'est de pleurer. Ça, c'est de pleurer. Remplis ta corps d'huile. Écoutez, Somme nous dit,
Je dois couper. Et bon, il a signé ça. Moi, je viens de Goma. Là, on dit Goma. Je suis là pour une mission de service. Mais pendant que je parle, papa, laisse-moi parler quelque chose pendant que vous étiez debout ici. Papa, je voyais dans mon esprit. Il y a une femme. Cette femme a beaucoup de capacités. Et cette femme est à côté de vous. On l'appelle Yanzi. Yanzi. Ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Prends votre femme. Si je peux le dire. Remonte-lui. Parce que c'est une bénédiction. Mais pendant que je parle ici, je ne sais pas. Je vois la connexion toucher papa. Dans l'esprit, c'est son père spirituel. Est-ce que c'est ça papa? Je ne connais pas. Je vois une flèche toucher papa. Et se connecter avec nous. Et Seigneur me dit, quand tu parles pour le père, quand tu as à parler pour la maison, nous devons bénir ses papas. Et c'est qu'elle est pas pour la tata. Come on! Je n'ai pas le temps. Laisse-moi prier pour toi. Je sais que prochainement, Dieu nous fera des grâces. Papa, moi personnellement, je vais prier pour votre femme. Je le prends en charge. Je vais le faire. Maman Zoé, écoute ce que le Seigneur me dit. Seigneur me parle. C'est bien parce que tu as eu à le parler toi-même. Avec votre élection. Et tu as compris que ce n'était pas la volonté de Dieu, mais on vous a volé. Mais le Seigneur me dit, fais très attention avec les gens à qui tu travailles. Le Seigneur te pousse à être discret. Parce que tout ce que tu parles avec lui, ça sointe. Je ne dis pas à rapport de l'église ou des ministères. Mais à rapport de ton travail, c'est le sang possible. Sois discret. Dieu vient t'emmener en haut. Tu es une source de bénédiction pour plaisir. Le Dieu, tu as besoin d'avoir, mais Dieu est la porte de ta main.